Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une visite virtuelle partagée ou encore une visite virtuelle comme si vous étiez avec votre client. En effet, souvent les objections par rapport à la visite virtuelle, c'est qu'on n'a pas le contrôle, c'est le client qui visite un petit peu tout seul, etc. Et par rapport à la visite réelle sur un bien, par exemple, ou si vous voulez faire visiter votre entreprise, vous avez moins le contrôle. Donc je vais vous montrer les différentes techniques qui existent aujourd'hui, et dont une qui est très simple que vous pourrez utiliser sans acheter de logiciel particulier. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une petite installation un peu particulière, donc j'ai cette caméra qui me filme et j'ai cette caméra dans mon dos qui va filmer mes 3 écrans. Je vous ai mis une config en place pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc je vous propose de passer tout de suite sur l'autre config, comme ça vous allez voir de quoi on parle. Donc voilà l'installation que je vous ai prévue. Nous avons 3 écrans, je vais vous montrer les différentes façons de procéder. Alors juste avant de commencer, peut-être que vous ne savez pas que vous pouvez faire des visites virtuelles partagées avec des outils que vous avez déjà. Donc si vous utilisez le logiciel Hector, vous avez le Live Visit qui permet de faire, vous voyez, on a ici le bien et puis les webcams donc du prospect et de l'agent immobilier, et on peut faire des partages. Si vous utilisez la plateforme en visite, vous avez le live room, donc là pareil, l'écran de l'agent immobilier et l'écran du prospect. Alors ce sont souvent des options payantes avec des abonnements plus chers, mais ça permet de le faire. Si vous faites des visites virtuelles Matterport comme je fais régulièrement, vous pouvez utiliser la plateforme Tredis qui permet en fait aussi, via un abonnement supplémentaire, c'est une surcouche qui vient par-dessus Matterport, faire des visites commentées, vous voyez, avec les webcams et les plans et la visite commentée. Voilà, vous pouvez vraiment driver la visite. Et enfin, si vous utilisez Nodal View, vous avez aussi la possibilité de faire des visites partagées avec vos prospects. Donc pas mal de possibilités déjà, et moi je vais vous montrer en plus aujourd'hui, si vous n'utilisez pas ces outils, une façon de partager vos écrans en utilisant Zoom ou Skype. Donc ça va vous permettre un peu de driver vos visites et vraiment de faire comme si vous étiez avec votre client. Alors cette vidéo s'adresse plutôt aux agents immobiliers, mais si vous avez envie de montrer les locaux de votre usine ou autre chose, ça fonctionne bien évidemment aussi. Alors comme je le disais en introduction, la visite virtuelle, c'est vraiment devenu un outil très intéressant pour l'immobilier, notamment depuis le confinement. J'ai eu beaucoup de demandes pour faire soit des visites virtuelles en tant que prestataire, mais aussi beaucoup de demandes d'agents immobiliers qui voulaient se former à la technologie pour pouvoir proposer des visites virtuelles et continuer à travailler. Et puis beaucoup se sont rendus compte en fait que ça permettait de gagner beaucoup de temps. D'une part en tant qu'agent immobilier parce que vous allez un peu sélectionner les clients, vous leur faites visiter et ensuite vous allez visiter en vrai si le bien intéresse votre prospect, et ça évite beaucoup de pertes de temps, des trajets, difficultés pour se garer, ensuite déranger les clients à chaque fois, des fois pour des promeneurs, vous savez bien en tant qu'agent immobilier qu'il y a aussi beaucoup de gens qui visitent beaucoup mais qui n'achètent pas grand chose. Donc toutes ces procédés de visite virtuelle, ça permet de gagner du temps, de sélectionner les prospects et aussi de toucher des gens qui habiteraient loin, et notamment si vous faites beaucoup de résidences secondaires ou avec là encore le confinement, beaucoup de gens qui veulent déménager, ça va vous permettre de toucher beaucoup plus de prospects et de faire plus de ventes. Alors l'objection que j'avais le plus souvent avec la visite virtuelle, c'est qu'on ne pouvait pas contrôler la visite. Voilà, on envoyait le lien et puis le prospect visitait tout seul, et il y avait un peu une sensation de perte de contrôle. Les gens aiment bien leur visite en réel pour montrer, faire un cheminement bien précis, avoir les arguments, etc. Donc le fait de pouvoir partager la visite avec le client, de faire vraiment la visite ensemble, de pouvoir afficher aussi sa tête avec la webcam, ça permet vraiment de créer de la relation et de faire comme si vous étiez avec le client. Il peut vous poser les questions en direct, vous lui répondez comme si vous étiez sur le bien. Donc c'est très intéressant, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, parce que je sentais qu'il y avait une demande par rapport à ça. Donc voilà, donc vous avez vu, il y a différents systèmes avec des plateformes, avec des abonnements supplémentaires le plus souvent, et donc là je vais vous montrer comment faire tout simplement avec un partage d'écran avec les logiciels Skype ou Zoom que vous avez sûrement utilisé aussi régulièrement pendant le confinement. Donc on va voir ça tout de suite ensemble, je vous montre comment ça se passe avec Zoom et vous verrez que sur Skype c'est le même principe.
Alors, si vous ne connaissez pas le logiciel Zoom, qui est un logiciel gratuit, alors il y a des options payantes, bien évidemment, mais la version gratuite va être suffisante. Donc voilà, vous cliquez ici et vous allez l'installer. Donc voilà, soit vous pouvez vous connecter à une réunion, ou alors vous pouvez installer Zoom directement sur votre ordinateur et lancer une réunion. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour ce faire, eh bien, je vais aller dans mon menu. Je vais lancer Zoom. On va le mettre sur cet écran-là, ce sera plus facile. Voilà, je vais faire nouvelle réunion. OK. On va agrandir. Ici, il y a les participants. Vous cliquez dessus. Là, vous avez une fenêtre et vous avez ici Invité. Voilà. J'invite par email. Voilà, donc là, vous voyez, ça m'ouvre mon Gmail, ma messagerie principale. Et ici, je vais coller l'adresse de mon client. Voilà, vous faites envoyer. Donc lui, il va recevoir ça, le lien pour se connecter et les mots de passe. Envoyer. Voilà. Et donc là, ici, sur l'ordinateur du bas, c'est l'ordinateur du client. Donc on va aller sur le lien. Donc vous voyez, ça apparaît comme ça. Voilà. Donc là, il est en train de se connecter. Et voilà, ça marche. Donc là, vous voyez, c'est la webcam, hop, ici, de mon ordinateur. Bon, c'est un peu penché, mais c'est pour que vous voyez bien. Et moi, je vais revenir ici sur Zoom. Voilà. Donc là, je pourrais activer ma webcam. Hein, je ne l'ai pas fait parce que ça fait beaucoup de choses à gérer. Je vais cliquer ici, rejoindre avec la vidéo, si le prospect veut qu'on le voit avec la vidéo. Voilà. Ici, donc moi, je vois en tant qu'agent immobilier que la Yannick demande à être acceptée, donc je l'admets à la réunion. Et voilà. Donc là, on voit bien, ici c'est moi, et ici c'est le client. Voilà. Une fois que vous êtes connecté, donc vous pouvez déjà échanger un petit peu, voilà, comme en visioconférence classique. Et ensuite, ce qu'on va faire, alors je vais mettre juste ici en plus grand. Je vous montre vraiment tout pas à pas. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur partage d'écran. Donc là, moi, comme j'ai plusieurs écrans, voilà, il m'affiche. Et je peux choisir d'afficher, par exemple, la visite virtuelle. Voilà, là, il me choisit la fenêtre Chrome avec ma visite virtuelle. Je fais partager. Voilà. Et là, vous voyez, on a les deux écrans qui sont synchronisés. Alors, il peut y avoir une légère latence hein, en fonction de... Mais bon, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Voilà, donc là, on peut commencer la visite avec le client. Donc vous voyez, ici c'est mon ordinateur en haut, le grand écran, et l'ordi portable en dessous, c'est l'ordinateur du client. Donc vous pouvez voir que on est vraiment synchrone. Et là, on peut faire une visite commentée. Donc ici, il y a la webcam du client, ici ma webcam, que je n'ai pas branchée, mais voilà, vous pouvez afficher les deux, donc ça permet de créer de la relation. Et là, vous allez pouvoir faire la visite comme vous voulez. Avec votre prospect, lui montrer tout dans le détail, commencer par la pièce que vous voulez, vous allez pouvoir répondre à ses questions s'il en a, vous allez pouvoir mettre en avant les points forts, etc., comme si vous étiez en fait en train de visiter le bien. Donc c'est vraiment un outil formidable, et vous voyez, en passant par Zoom ou par Skype, hein, pour Skype c'est exactement le même principe, vous avez, alors je vais aller sur une fenêtre Skype, voilà, donc vous allez, si vous avez déjà utilisé Skype, démarrer une conversation. Donc vous invitez la personne, donc un pseudo Skype. Moi je trouve que Zoom est plus pratique, mais si vous utilisez Skype et que vous avez l'habitude, c'est pareil. Et vous avez un moment, quand on fait une conversation, un bouton partage d'écran. C'est exactement le même principe. Après, avec Microsoft Teams, je pense que ça doit être possible aussi. Donc voilà. Donc c'est très très pratique. On peut vraiment tout montrer, converser, faire une visite comme si on était avec le client.
Donc si vous faites déjà de la visite virtuelle, vous voyez l'intérêt de faire des visites commentées comme ça en live avec son client, c'est un gros plus. Et si vous ne faites pas encore de visite virtuelle, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. Si vous avez besoin de renseignements, si vous voulez vous former, n'hésitez pas à me contacter, je vous mets le lien sous la vidéo. On pourra parler un petit peu des différentes solutions et puis voir comment ça se passe. En tout cas, c'est vraiment un outil formidable, ça va vous permettre de gagner du temps en tant qu'agent immobilier et je sais que vous en manquez pour travailler régulièrement avec vous depuis une dizaine d'années. Ça va vous permettre aussi de proposer un meilleur service à vos clients, de pas les déranger pour faire des visites de promeneurs parce que ça arrive malheureusement. Ça va leur permettre de gagner du temps, ils n'auront pas de ménage à faire tout le temps à chaque visite puisque les clients que vous allez leur amener, ce sont des clients qui sont déjà intéressés par le bien parce que virtuellement ils l'ont visité, ça leur plaît, ils viennent confirmer et très souvent ils viennent pour acheter d'ailleurs parce que ils sont déjà convaincus. Alors petite précision aussi, je sais que j'ai certains de mes clients qui font signer des bons de visite de façon électronique, donc soit via leur logiciel c'est intégré, ou sinon vous pouvez utiliser d'autres plateformes qui permettent de faire des signatures électroniques, je vous mettrai des liens sous la vidéo. Voilà, donc dans le cadre d'une exclusivité, ça peut être intéressant, et sinon juste pour montrer à votre client vendeur que vous faites bien des visites. Voilà ce que je voulais partager avec vous, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager avec vos collègues d'immobilier, ça peut sûrement les intéresser. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire et activer la petite cloche pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.